aussi te partager 2 erreurs que moi j'ai faites qui m'ont fait perdre du temps et que je veux pas que tu fasses. Donc je vais t'aider à prendre un raccourci en te partageant ces erreurs-là. La première erreur, c'est l'idée que pour réussir, il faut absolument éviter de faire des efforts. Donc j'ai eu cette idée-là, ça peut te surprendre, mais j'ai eu cette idée-là à un moment donné. Il y a quelques années, il y a un livre qui était sorti qui s'appelait Atomic Habits de James Clear. Et le propos principal de ce livre, c'était de dire que si tu veux réussir, il faut que tu fasses, faut que tu arrives à développer de bonnes habitudes. Et moi, personnellement, j'avais jamais trop aimé la prémisse et le propos de ce livre. Pourquoi? Parce que moi, dans ma vision de qu'est-ce que c'est qu'un travail thérapeutique de qualité, c'est un travail dans lequel le résultat ne dépend pas beaucoup du client, mais dépend plus du thérapeute. Et donc, si réussir, c'est développer des bonnes habitudes chez le client, et que développer des bonnes habitudes, forcément, ça nécessite des efforts, à la fin des comptes, la majorité des résultats, ils sont obtenus par les efforts du client et pas par la technicité et le travail du thérapeute. Et donc, j'ai jamais trop aimé cette idée, et j'ai toute ma vie essayé de contourner un maximum, de compter sur la motivation et les efforts de mon client, parce que ça me paraissait être la recette parfaite pour l'échec. Et je dois dire qu'avec le temps, j'ai réussi quand même à faire ce travail-là. Je pense qu'aujourd'hui, 90% de mon travail thérapeutique, il dépend de ma technicité et de mon travail thérapeutique et de mon talent de thérapeute. Donc je pense que j'ai réussi à vraiment mettre beaucoup plus le poids de la réussite sur mon travail à moi, mais j'ai jamais réussi à mettre le poids de la réussite à 0% sur les efforts de la personne. Donc avec le temps, j'ai appris à accepter que pour qu'une personne puisse changer, il faut qu'elle fasse des efforts.